Bonjour les amis, je fais une deuxième vidéo sur le thème des élections européennes, donc pour préciser certains éléments. Alors, sachez que je n'adhère pas aveuglément effectivement au mouvement souverainiste qui se présente, puisque je les trouve aussi quelque part un peu lamentables dans leur façon de se diviser. Si vraiment ils sont attachés à ce point-là aux intérêts de la France, aux intérêts du peuple, au respect de la démocratie, au respect des valeurs donc qui ont construit ce pays et voilà, je ne comprends pas que l'on se retrouve avec 3, 4, peut-être plus de listes, souverainistes, alors qu'on ne devrait même pas se poser la question. Voilà, ces gens-là devraient être tous unis dans une même perspective. Voilà, puisque aujourd'hui, ce qui est quand même à dénoncer, c'est la captation démocratique, c'est-à-dire une fausse élection. Ça, je reste raccord avec ce que je disais il y a 5 ans. Mais une fausse élection où justement il est peut-être intéressant de marquer voilà, un point de désaccord, leur faire un peu peur, comme il s'était passé avec les Anglais et le fameux parti UKIP, donc qui a amené effectivement au Brexit, donc pour les Anglais. Et c'est vrai que aujourd'hui, écoutez, on a beau nous dire, d'ailleurs on ne dit pas grand-chose, puisque ce qui se passe en Angleterre, même si ça diffère finalement pas tant que ça de ce que finalement s'il serait resté au sein de l'Union européenne, on voit pas une différence si fondamentale. Malgré tout, ils ont quand même voix au chapitre. Le peuple reprend sa possibilité de choisir, même dans un système un peu biaisé. Hein, on va pas. Moi, je vais pas revenir sur ce qui était dit il y a 5 ans. Il y a 5 ans déjà, on dénonçait effectivement le fait que quand vous avez 90 à 95% des médias détenus par soit des marchands de canons, donc qui ont intérêt à faire la guerre, soit des banques, soit des... Voilà. Donc vous pensez bien qu'on va pas avoir une liberté de ton ou d'expression qui va être particulièrement flagrante. On le voit donc de manière quotidienne, même ne serait-ce que sur le service public, où on pouvait s'attendre à avoir un peu plus de neutralité. On l'a bien vu ces dernières années que, hormis délivrer la doxa, c'est juste impressionnant. Et voilà. Donc, je m'étais réjoui d'ailleurs dans un premier temps de la suppression de la redevance télévisuelle, puisque moi je ne la regardais plus déjà depuis 3 4 ans. Et, et en plus, je payais un impôt pour en gros se faire insulter, parce que quand j'écoutais France Inter, il y a une période, je me demandais si je n'étais pas. Enfin voilà. Tout ça parce que effectivement, je dénonçais une atteinte à nos libertés publiques et autres, quand même de ségréguer une population pour des histoires de vaccins, etc. Donc aujourd'hui, on serait bien en peine de nous prouver l'intérêt. Hein, du jour au lendemain, à partir du moment où il n'y a plus enfin, où a éclaté la guerre d'Ukraine, du jour au lendemain, la Covid a disparu. Il y a plus de sujet, il y a plus de voilà. Alors qu'on était limite des criminels si on n'allait pas se faire piquer. Mais moi, c'est même pas l'histoire de se faire piquer qui était le problème. Le vrai problème, parce que c'était le fait que l'on impose à une partie de la population des QR codes, qu'on ségrègue la population en fonction de ses choix, alors qu'on a affaire à des personnes adultes capables d'avoir une décision libre dans un pays qui se voulait libre en tout cas. Et je trouve, et si vraiment les choses avaient été aussi impératives, pourquoi l'État n'a pas imposé une vaccination obligatoire? Pourquoi? Pour des problèmes probablement de responsabilité et de peur d'être mouillé en cas de difficulté ou d'effets secondaires comme voilà. Et ça c'est quand même très très grave, puisque contraindre les gens, ségréguer les gens et autres, ça c'est une chose que je n'ai toujours pas avalé. Je n'ai toujours pas compris que dans un pays comme la France, on pouvait faire des choses pareilles. Et même, voilà, enfin, je trouve ça, c'est quelque chose qui m'a totalement
et de voir en plus qu'on nous remet des histoires de QR code pour les JO et pour les machins, et c'est juste insupportable. Insupportable, et voilà. Et je crois qu'à un moment, hélas, puisque la démarche Gilets jaunes, enfin les gens n'ont pas saisi qu'on pouvait faire de la politique autrement, n'ont pas saisi qu'on pouvait avoir une approche, une démocratie directe avec des citoyens éclairés, en tout cas des citoyens qui s'intéressent et qui décident de vraiment prendre leur destin en main. Peut-être que nous ne sommes pas assez mûrs pour ça, faut le reconnaître, il faut le dire. Mais qu'on soit obligé de s'en remettre à des représentants, ou en tout cas à des gens qui ont une certaine connaissance des dossiers, ou en tout cas un intérêt pour ce qui se passe réellement dans ce pays. Euh, donc c'est vrai que voilà, j'arrive à me demander effectivement si finalement, bon, nous méritons le système que nous avons. Je pense que le peuple français ne méritait pas ce qu'il a connu pendant la période Covid, mais bon, après tout, il ne s'y est pas opposé fondamentalement. Donc, au final, je me dis, bon, puis alors la réélection de Macron, alors après tout ce qui s'était passé, je me suis demandé jusqu'où nous étions capables d'indépendance, capables de, enfin, ne serait-ce que de compassion pour nos concitoyens. Parce que ce qui s'est passé pendant la période du Gilet jaune, ou même après, enfin, c'est juste aberrant, c'est juste fou. Et on n'a pas à traiter des gens de cette manière-là. On n'a pas à tirer au flashball sur des individus qui ne faisaient que manifester leur mécontentement face à une dégradation de leurs conditions de vie. Et une condition de vie maintenant que tout le monde commence à subir. Donc en fait, en gros, ils étaient juste en avance. Et c'était une avant-garde et qui nous prévenait sur ce qui allait arriver. Et aujourd'hui, ça arrive. Et vous vous rendez bien compte quand vous faites vos courses, vous vous rendez bien compte quand vous... Voilà, que vous n'avez plus ni le même pouvoir d'achat, ni la même... et que vous posez des questions sur l'éducation de vos enfants, vous posez des questions sur... Enfin, voilà, vous voyez bien que les choses sont très chères, et même quand vous gagnez votre vie à peu près convenablement, eh bien c'est compliqué, c'est compliqué. Donc imaginez un peu, voilà. Donc les Gilets jaunes avaient connu ça, enfin en tout cas une bonne partie des gens qui étaient sur les ronds-points. Fallait pas être grand clair pour comprendre que cela allait toucher les autres, parce que et c'est ce que nous sommes en train de vivre collectivement. Et voilà. Alors jusqu'où allons-nous accepter cette dégradation, cette descente qui semble être sans fin? Et je pense que vous avez un moyen. Alors vraiment, je vous assure, je me fais violence de contredire ce que je vous disais de manière joyeuse il y a 5 ans. Mais oui, il faut aller voter. Alors, même, bon, voter, donc comme je vous disais, pour des gens qui sont pas représentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, tant qu'à faire. Et même si ces gens-là, pour moi, se disqualifient en se séparant comme ils se séparent. Je pense qu'il serait grand temps. Moi, je ne vois pas ce qui différencie la ligne. Enfin, qu'il y ait des oppositions, effectivement, au sein des souverainistes, puisqu'on parle de démocratie. À l'intérieur de cette démocratie, effectivement, des oppositions s'exprimeront sur des programmes différents, sur des volontés différentes. Sur la conduite, sur la conduite à mener pour le pays, voilà, et pour l'amener vers plus de prospérité, plus de bonheur, en tout cas, et ça c'est légitime. Mais aujourd'hui, ni les uns ni les autres n'ont cette possibilité. C'est-à-dire que vous soyez de gauche, de droite, que vous ayez telle ou telle solution. Aujourd'hui, vous n'êtes plus en mesure, ce n'est plus votre gouvernement voilà, qui décide, ce n'est plus ça, c'est quand même gravissime. Et donc, à un moment, il faut exprimer, dire stop à ça. Alors, voilà, donc c'est pas, je vous dirais, je suis, bon, j'irai pas voilà, avec une joie immense, ou en tout cas une conviction incroyable pour la personne pour qui je voterai. Elle sera pour moi enfin,
Je choisirais une personne qui s'est conduite de manière exemplaire pendant la période justement du pass vaccinal, qui donc n'a pas accepté qu'on ségrègue la population. Maintenant, voilà, ce sera le critère, en plus effectivement de défendre une approche libre et démocratique de ce pays, en tout cas que nous retrouverions la possibilité de décider, puisque dans l'Europe des 28, on voit bien que nous n'avons pas de poids. Nous voyons bien que donc bon, on peut décider de mettre voilà, des jeunes Français à aller se battre donc en Ukraine ou autre sans qu'on ait voix au chapitre finalement. Donc voilà, je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça et à empêcher voilà, que qu'on aille plus loin. Donc même quitte à faire peur au système, ce n'est certainement pas par Bobardella que vous y arriverez, ni la Marion, ni enfin, Glucksmann ou compagnie, ou alors là je parle même pas d'ailleurs, là, Hayé, bon, qui, à part faire rigoler dans les chaumières, apporte pas grand chose au schmilblick. Bon, voilà. Donc, pitié, pitié, ne votez pas pour ces gens-là. C'est pour vous que je le dis, moi j'ai l'impression de faire le Cassandre, j'ai l'impression de, voilà, à chaque fois que je l'ouvre, c'est pour, mais pitié, réveillez-vous, faites quelque chose. Enfin voilà. Et vous avez une occasion donc de le faire, une occasion euh, de réveiller les consciences, peut-être en montrant que vous n'êtes pas d'accord avec ça, même si les gens qui sont censés représenter les souverainistes sont pas... on- Mais ce sera peut-être à nous de nous engager en tant que citoyens à un moment et de nous reprendre en main collectivement pour montrer que l'on soit de gauche ou de droite ou du centre ou de ce que vous voulez, on a envie quand même que le peuple français ait de nouveau voix au chapitre. Voilà. Bonne journée à vous les amis.